de l'industrialisation au Second Empire. Tout est dit. Depuis 2 siècles, nous avons refait la Révolution française. Aujourd'hui, nous sommes passés à un autre temps historique. Nous sommes revenus à l'affrontement des civilisations. Il faut que nous en ayons conscience. Et je pense que les technocrates qui nous gouvernent ne comprennent pas ce retour du tragique. Est-ce que l'antisémitisme, au fond, n'est pas ce qui va vous empêcher d'être candidat? On voit une humoriste de France Inter qui vous a caricaturé avec les moustaches d'Adolf Hitler. C'est présent ou pas? Je pense que, vous savez, j'ai beaucoup étudié ça. Beaucoup étudié cette question de l'antisémitisme moderne au XIXe siècle. J'ai écrit là-dessus, j'ai lu Hannah Arendt, j'ai lu un livre d'un grand universitaire russo-américain qui s'appelle Le siècle juif. Je crois avoir très bien compris cette situation. L'antisémitisme moderne est une révolte des populations contre la modernité capitaliste, libérale, économique, individualiste. On a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, l'antisémitisme n'est plus un phénomène politique. Ça peut être, vous voyez, un reliquat personnel ou quelques groupuscules qui crient, parce que j'ai remarqué d'ailleurs, vous savez, quand je suis rentré dans la salle à Nice, il y avait 15 antifas braillards qui criaient « Zemmour sioniste, rentre dans ton pays ». Vous voyez, ça on ne le dit pas, la presse ne l'écrit pas, parce qu'évidemment, ça la fout mal de voir que c'est l'extrême gauche qui est antisémite. Donc ça reste, surtout avec sa liaison avec les mouvements islamistes, etc. C'est ça aujourd'hui l'antisémitisme. L'antisémitisme aujourd'hui, c'est les juifs qui ont été chassés de Seine-Saint-Denis, qui ne peuvent plus mettre leurs enfants dans l'école publique parce qu'ils se font casser la figure par les petits maghrébins. C'est ça aujourd'hui l'antisémitisme. C'est pas un obstacle pour vous. Donc c'est pas pour moi, la France n'est pas antisémite. La France n'est pas antisémite. Vous auriez vu, encore une fois, les signatures, ma séance de signature, c'est des Français, je vous dis, de toute classe sociale, de tout âge, et il n'y a pas une once d'antisémitisme dans tous ces gens. De toute façon, je pense, vous savez, je pense sincèrement que la France est le pays le moins raciste du monde. C'est le pays le plus accueillant du monde. Il faut arrêter de lui jeter la pierre et de la culpabiliser. Les Français sont le peuple le moins raciste du monde. Ils sont le plus humanistes, même d'ailleurs trop parfois. Ça se retourne contre eux. On en profite de leur humanisme. Moi, je leur dis, soyez humanistes, mais ne soyez pas humanitaristes. Soyez forts. C'est ça le message que je leur dis. Vous êtes l'héritier de une des plus belles cultures de l'humanité. Défendez-la. Vous dites aussi que la créolisation chère à Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous allez croiser le fer sur une autre antenne, est le cache-sexe de l'islamisation. Mais bien sûr. Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation. Si j'ai bien compris son concept, ça veut dire la cohabitation de cultures différentes sur un même territoire. Mais ça, on sait ce que ça donne. Ça donne que le vainqueur, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus nombreux et celui qui est le plus violent. Dans toute l'histoire, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de coexistence pacifique. C'est un leurre. Je verrai avec Jean-Luc Mélenchon ce qu'il me dira. Mais dans toute l'histoire, on n'a jamais vu ça. On réinvente aujourd'hui, par exemple, l'Espagne andalouse du Moyen-Âge, la coexistence des musulmans, des juifs, des chrétiens. C'est un mythe. En vérité, les juifs et les chrétiens étaient soumis à un statut discriminatoire qui ressemble un peu à ce qu'était l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer de cette coexistence? On le voit aujourd'hui. On le voit, vous avez vu le film Bac Nord. Qu'est-ce que c'est le film Bac Nord? C'est qu'il y a aujourd'hui des places fortes islamiques en banlieue, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, partout ailleurs en France. Cette forme de délinquance. Non, délinquance. C'est pas de la délinquance, c'est de la conquête de territoire. Ces délinquants, comme vous les appelez, les caïds de la drogue, je vois bien qui sont armés, surarmés, et que vous avez vu. Ils sont tous musulmans. Ah, ils sont pour la plupart, oui. Vous avez des chiffres? C'est une évidence, vous n'avez qu'à voir les prénoms. Bon, c'est simple. Vous savez, il y a quand même des évidences qu'il faut arrêter de nier. Donc, vous avez vu ce film Bac Nord, d'ailleurs, il ne se cache pas, et vous avez vu que les policiers ne rentrent pas, qu'il y a des barrages comme des bureaux de douane, et que les flics ne rentrent pas. Ils rentrent. Non, ils ne rentrent pas. Ils sont interdiction de leur hiérarchie, et quand ils rentrent avec 10 quarts de CRS. Sinon, ils se font massacrer. Donc ça veut dire qu'ils ne rentrent pas. Donc ça veut dire que dans ces places fortes-là, on n'est plus en France. Vous savez, ça me rappelle une comparaison historique. Au XIXe siècle, la Chine était tellement affaiblie qu'elle a dû concéder des régions à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la France, aux États-Unis, où ces pays-là avaient carte blanche, c'est-à-dire qu'ils régentaient la situation. On était sur le territoire chinois, mais on n'était plus en Chine, le droit chinois ne s'appliquait plus. Eh bien, beaucoup de nos banlieues sont exactement dans ce statut de concession. On a concédé
comme un pays colonisé, des places fortes étrangères où ne règne plus le droit de la France. On vous dit c'est les territoires perdus de la République. Ce n'est pas les territoires perdus de la République, c'est les territoires perdus de la France et conquis par l'islam. La guerre de civilisation, ça existe. Ce n'est pas un mythe. Et elle se joue sur notre sol. Sur la police, il faut augmenter le nombre de policiers. Emmanuel Macron veut le doubler en 10 ans. Sur le nombre de magistrats, combien de magistrats en France, combien vous en voulez? Est-ce que vous avez des idées très précises? Sur les magistrats, vous avez raison, on n'a pas assez de magistrats. Je ne sais pas, on n'a pas assez de magistrats. Non, de toute façon, c'est pas. Il y a 9000 magistrats. Très bien, on n'en a pas assez. Je vois les chiffres, par exemple, on est à la moitié en pourcentage par rapport à la population, par rapport à l'Allemagne. Donc c'est évident pas assez. Maintenant, qu'est-ce qu'on en ferait de ces magistrats? Qu'est-ce qu'ils en feraient? Le problème n'est pas seulement leur nombre, c'est aussi la politique suivie. Les policiers, on peut mettre toujours plus de policiers. Si on fait rentrer, comme Emmanuel Macron, 400 000 étrangers légaux, sans compter les illégaux, en France tous les ans, ce qui fait au bout de 5 ans de son mandat 2 millions d'étrangers en plus, et on pourrait mettre tous les policiers du monde sur le terrain, ça ne servirait à rien. Et si on ne change pas la réglementation, les codes qui font que les policiers maintenant sont devenus des scribouillards qui doivent remplir d'innombrables papiers, paperasses, avant de pouvoir mener l'enquête, on ne fera rien. Donc tout ça, en fait, je vais vous dire, c'est de la com. Emmanuel Macron ne comprend pas grand-chose, a mis 4 ans à comprendre intellectuellement tous ces problèmes d'invasion migratoire, d'islam, de sécurité, etc. Il s'en foutait au départ, il faut dire les choses crûment. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'économie. Donc là, il ne comprend pas tout ça, il appréhende vaguement intellectuellement, il n'a pris aucune décision, il a aggravé la situation. C'est ça la vérité. Une dernière question concernant Emmanuel Macron. Hier, il a demandé pardon aux harkis. Il a fait un discours à l'Élysée. À ceux qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Il a raison de faire cet acte envers les harkis et il s'engage sur un chemin une séquence mémorielle qui va se poursuivre avec 2 autres discours. L'un au moment du 17, pour commémorer la manifestation du 17 octobre 61 et l'autre, les accords d'Évian, le 60 ans. Alors, je pense effectivement, je connais bien ça, puisque moi, en tant que fils de Pied Noir, j'ai bien connu tout cela. Je pense que le sort des harkis a été tragique. Ces gens-là s'étaient battus pour la France. Et ils n'ont absolument pas été sauvés de la férocité du FLN. Je rappelle quand même, parce qu'il ne faut jamais oublier quel est le vrai coupable, que le FLN s'est engagé à ne pas toucher aux harkis et qu'ils les ont massacrés. Ça, c'est une première chose. Il faut toujours le rappeler aux Algériens quand ils nous demandent toujours des repentances sans fin. Deuxièmement, leur sort a été tragique, je suis d'accord. Mais je suis hostile à ce que la France demande pardon. La France n'a pas à demander pardon. Troisièmement, jamais. Pour ce qui s'est passé sur son sol. Jamais. La France n'a pas. Elle s'est bien conduite envers les harkis, la France. Quand ils sont arrivés dans les camps. La France ne sait pas. Vous savez, je ne parle pas de ça, moi. Je parle qu'on les a abandonnés et qu'on les a laissés aux égorgeurs du FLN. Quand ils sont arrivés dans les camps, on a fait ce qu'on a pu. Les pieds noirs n'ont pas été. Mais oui, ma chère. Les pieds noirs n'ont pas été. Les barbelés, on a fait ce qu'on a pu. Mais les barbelés, il fallait bien les mettre quelque part et après on les a logés. Les pieds noirs, vous croyez que les pieds noirs ont été bien reçus? Vous croyez que les pieds noirs ont été bien reçus? Simplement, ils se sont battus, ils ont travaillé, etc. Et les harkis aussi. Donc il faut arrêter avec ça. La France n'a pas à demander pardon. Et je dirais, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans la tête du général de Gaulle à ce moment-là. Pourquoi il donne l'indépendance de l'Algérie? Parce qu'il ne veut pas que son village, Colomber les 2 églises, devienne Colomber les 2 mosquées. Il craint. Il ne veut pas accorder la nationalité française. Exactement. Il dit que entre les Arabes et les Français, c'est comme l'huile et le vinaigre, et vous les mettez dans une même bouteille et après ils se séparent. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et vous voyez, il est tellement convaincu de cela qu'il en devient cruel. Parce que la vérité, c'est qu'il a été d'une rare cruauté avec les harkis. Vous voyez? Donc, mais il est tellement obsédé par ça. Et c'est exactement ce qui nous arrive. En vérité, nos héritiers ont trahi le général de Gaulle. Les 2 prochains discours d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un sujet hautement explosif? Bien sûr que c'est un sujet hautement explosif. Moi, je pense qu'il faut arrêter, il faut renoncer aux accords d'Évian. Voilà. Les accords d'Évian ont donné une place privilégiée à l'immigration algérienne. Il faut arrêter ces accords d'Évian. Il faut les dénoncer. 60 ans après. Absolument. Absolument, parce que ça a multiplié les possibilités d'immigration en France. Il faut donc supprimer cela. Les Algériens ont pris leur indépendance, ça ne vous a pas échappé. Donc ils doivent être indépendants. Et donc les Algériens doivent ne pas avoir de possibilités, de facilité pour rentrer en France.
Donc stop à la repentance pour Emmanuel Macron. Ah oui, stop En à la avant. repentance. Merci Éric Zemmour d'être